Quand je parle de ça pour vous démontrer, vous voyez comment un pays ne suit pas l'évolution de ses enfants. Il y a des dégâts par l'africanisme, non? On ne suit pas l'évolution des enfants. De nos génies, on ne les suit pas. Les gars se débrouillent, ils pèsent. Dès qu'il y a la victoire. Personne ne les regarde. Dès qu'ils émergent, l'État camerounais les récupère. Pour les faire jouer des rôles qui ne sont pas les leurs. Il n'y a aucun suivi. Imaginez-vous que donc il fasse ces bêtises. Et qu'un diplomate camerounais seulement en secret va le rencontrer, lui dit que monsieur, faites attention. en t'attaquant à ce garçon, t'attaques à l'État du Cameroun. Il va pas faire, il va comprendre qu'il n'a pas seulement affaire à un être isolé, abandonné, il a affaire à un État. Moi je vous demande, vous voyez que son comportement sera pareil? Et c'est vrai. Ça sera pareil? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne le font pour personne. Même pour Nganou. On dit que le président l'a appelé, on s'en fout. Maintenant, on va lui faire jouer le rôle d'un totem national. Ouais. Pour couvrir quoi? De l'engager dans des campagnes. Voilà pourquoi moi je vous dis ça alors. Je n'ai pas regardé ce match hier. Bertrand, je n'ai pas rêvé comme toi. Demandez à ceux qui marchent. Tu es camarade du parti. Demande au camarade du parti, c'est que moi je leur ai dit. Je n'ai pas le temps à perdre. Non, on était hier soir ensemble. Pas que je n'aime pas Nganou. Tu m'as dit que tu n'allais pas regarder. Non, mais je te dis. Pourquoi tu Je n'as n'ai pas le temps à perdre. Pas que je n'aime pas Nganou. Vous trouvez normal que l'État camerounais récupère les performances de ce garçon? Vous trouvez ça normal? Mais président, on peut récupérer pour essayer de corriger ce qui n'a pas bien marché. Mais est-ce qu'on est donc dans une dynamique de correction pour essayer de fabriquer plusieurs Nganou aujourd'hui? Je connais très l'histoire. Les batailles de Nganou, les batailles de Nganou à l'UFC, à l'UFC, il a reçu la prix du Banque Camerounais en quoi? Merci. Voilà le débat. Voilà le fond du débat. Rien. Oh, il s'est montré patriote. Il aurait pu prendre une nationalité américaine. La nationalité française. Mais actuellement, il refuse la nationalité américaine. Parce qu'il veut compétir sur le couleur du Cameroun. Même certainement. Mais sa carrière, ils l'ont diabolisé. Et 10 millions de dollars. Je dis, ils l'ont diabolisé. Il joue à l'UFC, il n'avait rien. Non, c'est faux, mais tu le sais très bien. Il n'avait rien gagné, les mecs. C'est Tyson. De par son expérience, qui dit que c'est incroyable ça. Ce garçon va finir sa vie misérable. Il décide de lui donner des conseils, de l'encadrer. Nganou engage le combat pour qu'on le traite normalement. Il paye ça très cher. Sa carrière est... il démissionne de cette affaire, sa carrière est à terre. Ce combat, si c'est un arrangement pour relever Nganou, c'est Tyson qui est au cœur de ça, monsieur. Mais le gouvernement camerounais, où est l'État? Il sait que ça se passe comment? Il vient s'asseoir, le ministre vient s'asseoir, il met la veste, il s'asseye. On regarde Nganou. Il faut arrêter ça. Il faut vous investir pour accompagner vos enfants à l'étranger. Ça s'appelle une politique, ça s'appelle une diplomatie. Regardez le Qatar. Le Qatar utilise le sport pour sa diplomatie. Et ça marche. L'Arabie Saoudite, pareil. Vous avez dans la même dynamique. Un pays comme le Cameroun a 100 millions de génies qui brillent dans le monde. Qu'est-ce qu'il en fait? Il y a tout à l'heure, je vous parlais du fils et après, Nganou après ça, on les utilise pour venir faire des rôles de totem d'un État qui n'en est pas digne. On va détruire sa vie. Ils sont inconfortables de nos petits frères là. Fais attention. Respecte ton pays. Ne fais pas comme Richard Bona. Mon ami Richard Bona, c'est un ami que j'aime beaucoup, Richard Bona. Sa revendication était juste. Hein. Mais la manière, j'ai dit non. Ne confonds pas ton pays à ces gens-là qui sont là pour ce moment-ci. Moi, c'est ça qui m'a... Mais, Nganou, tes institutions. Le pays a un président, respecte-le. Mais ne joue pas le rôle qu'on veut te faire jouer à ton pays là. De totem. Pour masquer les crimes d'un État qui ne s'occupe pas de sa population. D'accord. Ne m'arrêtez pas. Je n'ai pas commencé à vous arrêter. Pourquoi? Laissez-moi parler. Oui, président, mais... Laissez-moi au début. Je vous en prie, on a également un timing qui mais nous est réservé. Non, on permet d'évacuer votre chemin de pensée, mais il est également de mon devoir de vous rappeler que nous avons un timing qui est bien précis pour on a le temps dedans. Allez, dans le regard panafricaniste, oui ou non? Effectivement. Oui ou non? C'est important cette histoire. Vous voyez comme moi, je vais regarder le match de Nganou, alors que Bagam est comme Gaza. Bagam n'est pas sous siège. Bagam, ce n'est pas un territoire camerounais. On a transformé les populations de Bagam en Palestiniens dans leur pays. On vous dit ça avec Nganou.
Ils massacrent là-bas à l'ouest, les Camerounais. On détruit une chefferie, on détruit les gens, on tue les gens. Parce qu'il y a un ministre, il y a un maire, il y a un gouverneur, tout un réseau. Et après, ils vont aller s'asseoir pour dire, avec les drapeaux camerounais, vert rouge, on dit que non, on soutenait un gars, nous. On appelle ça la communication. Ils blanchissent leurs images avec ça. Moi, je n'ai pas regardé ce match à cause de ça. Moi, j'avais une pensée pour Bangam. Un territoire camerounais qui est sous siège, qui est occupé, comme la Palestine. Personne ne regarde. Le président Biazou l'avait interprété, personne ne regarde ça. Ça, c'est la géopolitique de soi, monsieur. Je suis dans le sujet. Vous avez vu dernièrement ici, le conflit ukrainien, quand ça a commencé. Qu'a fait la FIFA? On a tout fait pour rapidement exclure la Russie de toutes les s'inscrivant aux antipodes des lois, ou alors voilà, des lois olympiques qui ne voudraient évidemment pas que le sport puisse s'acoquiner des questions politiques. Sauf que Fabrice, je voulais juste ajouter un élément à la suite du président parce qu'il a pris l'élément. La pertinence du combat Alexander Usyk, Tyson Fury, tient à ce que aujourd'hui, il faut que l'Ukraine, il faut que la cause ukrainienne soit au devant de la scène. Et Alexander Usyk est l'icône même qui peut être utilisée. Bon, maintenant, là, utilisons une analyse de la symbolique, les deux pays qui vont s'affronter. C'est l'Angleterre et l'Ukraine. Je ne serais pas surpris de voir Alexander Usyk réussir la réunification des deux ceintures. Pourquoi? Parce que Usyk sera le triomphe du visage de l'Ukraine. Et il sera présenté comme ils ont utilisé Klitschko. Klitschko qui est devenu le maire de Kiev. Ils vont utiliser Usyk comme la nouvelle figure de l'Ukraine conquérante. En remplacement peut-être de Volodymyr Zelensky. Tout à fait, parce qu'actuellement, il ne faut pas oublier, les États-Unis gèrent les pays de seconde zone maintenant avec les puppets. Par exemple, l'Ukraine, c'est un puppet qui est là-bas, c'est un petit joueur. Marionnette, quoi. C'est Volodymyr, c'est une marionnette. Un artiste. Or, avec Usyk, ça pourrait être le même schéma. C'est beaucoup plus vendable. Et vous voyez que l'Ukraine qui sort de guerre, un Usyk, c'est une image politique qui vend. D'accord. Charlie, parlant de cette FIFA, je rappelle que les textes de la FIFA prévoient que c'est une organisation qui se veut apolitique. Juste d'accord avec vous. Effectivement, mais je crois que pendant le conflit ukrainien, la même FIFA s'est pris à offrir $1 million à l'Ukraine. Pour des besoins humanitaires. À partir de cet instant, ça s'appelle la co-belligérance. Donc ça bafoue déjà ces textes. Il faut dire également que dans le cadre de la Fédération de Russie, non seulement en excluant toutes les athlètes et les sportifs russes de toutes les compétitions internationales organisées par cette organisation, il faut préciser que récemment ils ont autorisé les moins de 16 ans à compétir. Mais il y a une forme d'embargo de l'UEFA. La condition, c'est que ni le drapeau ni l'hymne national ne doit être entonné pendant que ces enfants jouent. Mais l'UEFA également s'est farouchement opposé pourtant à une décision d'intégration engagée par la FIFA. Et on s'est justement questionné sur le rôle de l'UEFA. Souvenez-vous qu'avant ce combat de Nganyou, le Cameroun a brisé l'isolement, comme avec je dis, ce match de la Russie. Il faut avoir des faits de cause. Nganyou du Messi, c'est un lapsus révélateur. On va en venir même là-dessus. Oui, vraiment, c'est un lapsus révélateur. Je parle du bon Nganyou, parce qu'il y a les Nganyou au Cameroun, les Nganyou. Je parle du bon Nganyou. Le Cameroun qui brise l'isolement de la Russie. Quand et l'Arabie Saoudite qui frappe au port de toute la mafia du sport. C'est une décision assumée de la diplomatie du Cameroun et du président. Vous voulez que 2 semaines plus tard, vous voulez que 2 semaines plus tard, négocié par le gouvernement camerounais et non par la fédération camerounaise. Moi je dis même que c'est un match qui a été négocié par le chef de l'État. Par l'État du Cameroun. Parce que c'est ce qu'on appelle les domaines réservés du président de la République. Vous ne voulez pas le dire. C'est les domaines réservés. Dès qu'un diplomate a bougé, c'est le président de la République qui a bougé. Et à partir de là, ça ne peut pas avoir des conséquences même sur ce qu'on a vu hier. Et il faut dire l'intention et le tollé que ça a fait à l'échelle internationale. Parce que par un pareil acte, non seulement comme il dit le Cameroun brise l'isolement de la Russie, mais en même temps, nous affirmons une certaine souveraineté et notre ouverture justement vers ce monde multipolaire qui aujourd'hui est en train de s'organiser autour des BRICS. On vous a permis de juste de souffler et renchérir en tout cas votre réflexion. Ça vous arrange. Votre intérêt, c'est que votre débat, nous on est vos esclaves. On joue bien le jeu.
Je lui ai demandé, ne pas la FIFA de montrer qu'il est un parti politique mondial. Désormais, c'est connu. Ok. Les Palestiniens sont en train de... On fait quoi à Gaza? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à Gaza? C'est terrible. Vous avez entendu la tête rapide de la FIFA dire un mot? C'est terrible. Sur Israël. Vous l'appelez qui? C'est Gianni Infantino. C'est ça son nom? Gianni Infantino. Il a dit un mot illégal. Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde par l'africaniste. On fait la géopolitique du football dans le monde. La géopolitique du sport. Du sport. Au XXIe siècle. Bon, vous comprenez donc que si la FIFA est en mesure de devenir un parti politique sur la question de l'Ukraine et qu'elle fait silence sur la question palestinienne, ce n'est pas une organisation criminelle. Vous ne me répondez pas. La FIFA actuellement n'est pas une organisation criminelle qui couvre le génocide à Gaza. Gianni Infantino, c'est un criminel. Il tue avec le football. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous comprenez pourquoi les gens comme nous, on est distants de ce genre de choses. La manière dont on instrumentalise. C'est vous les Africains qui pensez que le football, le sport, c'est la passion pure. Oui. Il n'y a pas de passion pure dans les sports. Disons plutôt qu'il y a peut-être plus de passion pure. Je dis qu'il n'y a pas de passion pure depuis la nuit des temps. Le sport a toujours été instrumentalisé pour des causes. À chacun sa cause. Et Bertrand vous l'a dit. Tant que vous ne voulez pas organiser, vous ne voulez pas détruire les systèmes qu'on vous a imposés en organisant vos affaires. Rêver. Oui, rêver. Vous allez voir les gens devant vous avec un ballon, ce sont des tueurs. Mais le sport, c'est comme une armée, monsieur. C'est une forme de guerre. On appelle ça le soft war. Que ne comprend ça très bien. Le soft war. La FIFA participe du soft war. La FIFA, elle, c'est une organisation de guerre contre les pays non occidentaux. Tout pays qui veut remettre en cause la suprématie occidentale blanche, la FIFA va entrer en scène contre vous. C'est clair. En utilisant le sport. C'est clair. Voilà un parti politique qui ferme sa bouche à Gaza. Ça vous dit rien? On va continuer. Vous croyez que nous avons la même conception du football, par exemple, et du sport, que l'euro? On se joue au ballon en Europe. Que de temps en temps, quelques génies qui émergent, de talentueux, personne ne nie. Mais pour l'ensemble, c'est du papin. Vous croyez que les Brésiliens ont la même conception de football que les Européens? Et demandez à Socrates, monsieur. Socrates parlait de cette affaire. Il dit, moi, je refuse qu'on me transforme en papin. Je ne suis pas du béton. Moi, je suis un esthète du ballon. Moi, je n'ai pas besoin de travailler pendant 3 heures. Moi, le football, c'est un rapport, c'est une esthétique pour moi. Moi, quand je joue, mon show ne se salit pas. Je suis là pour moi, Socrates, je suis... Non, je donne les passes décisives. Je vous dis, Socrates parle. Non, c'est vrai. Socrates incarnait la tradition des Sud-Américains par rapport au football. Ouais. Mais depuis que l'Europe est entrée dans cette affaire, ça nous fait venir quoi? On est en train de standardiser les règles de football dans le monde. Et pendant qu'on standardise, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Et le football Cameroun africain, qui est basé sur le jaillissement, le génie, le talent à l'état pur, va mourir. Et si vous les alignez, sur leur standard, sans avoir les mêmes capacités d'organisation, vous serez tous les derniers. Donc même seulement au niveau de la philosophie du football, mais c'est deux mondes diamétralement opposés. La CAF est née de quoi? La CAF est née de la prise de conscience de cette situation, la CAF originelle de Tessema, l'Éthiopien. Oui. Il est né, la CAF est née sur la prise de conscience du fait que on peut continuer comme ça. Mais rapidement, ils ont récupéré la CAF. C'est devenu une affaire de droit machin, on a marchandisé la CAF. Regardez, ça à quoi ça sert? Au départ, c'était un instrument de combat, monsieur. Parce que moi, je vais vous dire, lorsque les gens nient votre humanité, parce que c'est quoi le panafricanisme? Si ce n'est pas, comment dire ça? C'est pas même réparer. Réhabiliter. D'imposer le fait que non. Les conceptions racistes et suprémacistes qui ont décidé que nous, on n'est pas les autres humains, et qu'à partir de là, on peut nous imposer l'esclavage, le colonialisme, le néo-colonialisme, etc. Tous ces machins-là, le panafricanisme consiste à détruire ça, à renverser la table. Est-ce que vous me suivez? Mais ça veut dire qu'à tout moment de notre histoire, partout
partout où nous sommes, toutes les activités que nous faisons doivent être au service de la cause de là. C'est pour ça que sur le plan historique, le sport, le football, la course, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez vu, comme on a fait tout ailleurs pour nous écraser, là où il y avait une petite fenêtre encore de respiration, on a été les meilleurs. On était les meilleurs pour affirmer à partir de là que nous sommes des êtres humains. On se servait du sport en ce moment-là pour dire que monsieur, ici quand les règles sont claires ici, mais comme c'est truqué, on vous tape. Et les victoires du sport là sont prophétiques. Parce qu'elles vont se transformer demain en victoire politique, en victoire stratégique, en victoire géopolitique. Donc, ça veut dire que hier, historiquement, on a mis notre humanité. Le sport, les sportifs ont été obligés de porter ça, c'est eux, à chaque fois qu'ils jouaient. C'est l'histoire de l'athlétisme. C'est l'histoire des sportifs noirs américains. C'est pour ça que vous avez vu les Palestiniens faire les attentats dans une compétition. On appelait ça quoi? C'était Munich. Munich. C'est pour ça. C'est-à-dire que, vous avez vu, c'est pour ça. Lors de la guerre froide, quand les athlètes russes de l'URSS affrontaient l'Occident, c'était le sport, mais c'était la guerre politique. Vous battez un continent pendant que vous battez pour l'indépendance. Vous avez des sportifs, ils font comme si ça ne les concerne pas. Vous avez des artistes, ils font comme si ça ne les concerne pas. C'est impossible. Les gars panafricanistes. Les artistes doivent porter ces causes-là. Tout à fait. Mohamed Ali l'a compris en son temps et il a payé le prix. Oui. Est-ce que pour autant qu'ils ont retiré ces machins, ça change quoi? Il est le best de tous les temps. The greatest. The greatest. Vous n'enlevez rien. Ils le disent. Elle a dit ça ne peut pas continuer comme ça. Je peux pas décider de poursuivre seulement une carrière personnelle quand ma communauté est en train de mourir. Je mets ma notoriété et mon talent là au service de la cause. Surtout qu'avec les titres là, je suis le meilleur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui au 21e siècle faire comme s'il n'y a pas de cause. Il y a des causes, mon cher famille. Vous voyez que sur le plan de la philosophie du sport, sur le plan de la géopolitique, même sur le plan de l'économie, on n'a pas le temps, je vais vous démontrer comment on transforme les victoires sportives en devises financières. Ailleurs on le fait. Mais les Africains, les Camerounais, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Les enfants se débrouillent seuls, ils brillent. Non, viens saluer le ministre. Viens saluer le premier ministre. Vous venez là, vous servez de vous, venez blanchir leur image. Alors que le pays peut... Vous connaissez combien l'économie camerounaise peut rentabiliser un gars comme M. Nganou? Si on peut travailler sérieusement. Je dis, Nganou, l'icône là. Vous savez combien... organiser un combat. Est-ce qu'il y a un musée au Cameroun où on peut... C'est pas le musée c'est l'histoire. Je dis à l'heure actuelle. C'est-à-dire en termes d'économie. Vous savez comment on peut rentabiliser un gars comme Nganou? Dans un stade à Japoma, le combat de revanche de Nganou à Japoma. Même pour vendre le produit à l'étranger. Il ne peut pas aider à vendre. Ceux qui le prennent comme... qui prennent son image pour la publicité sont fous. Pourquoi qu'ils sont fous? Mais c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. À l'heure actuelle, mon cher famille, dans le contexte géopolitique, je voudrais parler de l'Ukraine. Est-ce qu'un sportif africain digne de son nom peut faire semblant de dire que bon, moi, mon sport, mon âge, c'est là pour là. Vos affaires, là, moi, ça ne m'intéresse pas. On ne te dit pas d'entrer dans un parti politique. Non. C'est vrai. La cause du continent est inséparable de ta carrière sportive. Tu ne peux pas séparer les deux. Tu ne peux pas. Mais le Kylian Mbappé, il n'a pas essayé. Il n'a pas essayé. C'est là l'attraper. Le jour il a été un peu médiocre comme ça, entre guillemets, il n'est pas en forme. On a dit quoi? Yannick, nous, on n'a pas vécu ça. Bon, Yannick a beau être... Le pays est français. Il est aussi français, non? Il le voit actuellement. Peut-être c'est sa retraite à lui. Il ne voulait plus faire le pont. Et il ne voit où actuellement. Son village, c'est ici, ce n'est pas en France. Macron le poursuit ici. Mais nous, on comprend tout ça. Tout ce qui veut trafiquer, nous on sait. C'est un fils d'ici. Il a été pendant longtemps le français le plus aimé, non? Il fait quoi ici? Il est chez lui. Qui m'appelle là? Mbappé. Qu'au départ, voulait faire les histoires des enfants là. Il a compris que ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas des Français. Vous êtes des Français sur papier. Mais tu en connais mieux que nous. Je dis que le père de Zidane a demandé la nationalité française. Le père de Zidane. On lui dit, mais c'est pas te faire cuire un œuf. Zidane. Il est vivant. Ouais. Va te faire cuire un œuf. Il est à Marseille. Je dis le père de Zidane.
Vous savez à qui vous avez affaire? Parce qu'il parle de binationalité, vous me faites rire. Tant que les gens pensent que leur carrière sportive, leur carrière artistique est séparable de la cause de leur country, ils me font rire. Ce sont des gamins, ça les rattrape toujours. Ça vous rattrape toujours. Mon chef, ça vous rattrapera toujours. D'accord. Alors, il y a la question. Je chute avec Macron. Vous voulez que je chute? Je chute avec Macron. D'accord, président. Ben, on vous a interprété, on vous a donné un nom, non? Georges Weah. À quel a donné un ballon d'or? N'est-ce pas? Il est parti au Libéria avec son ballon d'or. Il faisait de l'humanitaire au départ. L'humanitaire aidant, il s'est imposé une notoriété. Il a fait le pas. Il est devenu homme politique. Alors aux élections contre Hélène Sirleaf Johnson, franc-maçon de haut niveau devant l'Éternel. Américaine de nationalité. Écoutez-moi bien. Représentante de la vieille génération de Noirs qu'on a amené. Et on a dit que bon, vous là, vous êtes supérieur à vos frères qui sont restés. Vous devez tous les commander. Et ceux qui sont restés, on dit, Georges Weah incarne, il est l'incarnation de cette bataille. Parce que lui, il est resté. Il incarne ces gens, des Libériens, qui sont restés sur place, qui ne sont pas les Libériens américains qu'on a amenés et qui nous regardent de haut. C'est un conflit très sérieux. Hein. Bien sûr. C'est un conflit très sérieux dans... Bien sûr. C'est ça qui a fait les années de guerre du Libéria. Je vous dis ça. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Johnson a pris Weah et a initié la franc-maçonnerie. Oui. Il est devenu président. Donc voilà, chef d'État. Hein? C'est ça l'histoire. Il a oublié tous les engagements dignes de son nom qui le liaient à ce peuple-là. Bertrand vous a cité. Oui. Il n'a rien remis en cause. Il est devenu le pantin, l'image de tous ceux qui appauvrissent les Libériens. Fabrice, vous avez écouté les 3 derniers discours de M. Macron devant ses ambassadeurs, non? Qu'est-ce que Macron vous dit matin, midi, soir? Que j'ai envie de remplacer la France-Afrique politique par quelle France-Afrique? Culturelle. Jonathan Gouamatangeni. Culturelle. Charlie Kenyem connaît mieux que nous davantage ce projet. Est-ce qu'on vous dit ça tous les jours? Dénoncé ce projet sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous voulons remplacer la France-Afrique politique, dont l'image ne correspond plus. Parce que certains présidents-là ne sont pas clairs. De temps en temps, ils font semblant de flirter avec le panafricanisme, mais ils sont plus clairs là. Nous voulons remplacer ça, la vieille France-Afrique, nous voulons remplacer, parce qu'en France d'abord, la France gaulliste, tu traites de la France-Afrique. Les mondialistes comme Macron veulent raser tout ça là-bas. Ils veulent raser ça complètement. Donc, il faut aussi raser ça avec ses racines africaines. Et créer une nouvelle France-Afrique, n'est-ce pas, mondialiste. Et qu'est-ce qu'on utilise? Il me le dit tous les jours. Le sport, les musiciens, l'art, les sports. Voilà. Quels sont les amis de Macron quand il vient en Afrique? Fallait. Parce que quand on parle d'artiste, Macron ne marchera jamais avec Aken Dengue-Pierre. Non. Vous êtes très jeune pour connaître Aken Dengue. Un panafricaniste. Au Gabon. Encore même Toto Guillaume. C'est un panafricaniste. Il ne marchera pas avec Toto Guillaume. Il ne marchera pas avec un type d'artistes qui sont authentiques, qui incarnent des valeurs et qui sont conscients de la cause. Qui est son meilleur ami? Fally Ipupa. C'est quoi sa chanson? C'est pas tourner les reins et les fesses? Les gens qui influencent. Ce n'est pas tourner les reins et les fesses? Vous allez comprendre pourquoi le football et les sports de ce type participent d'une mondialisation des sports, monsieur. D'une globalisation sportive qui correspond à la globalisation politique et économique, dans lequel vous n'avez aucun contrôle. Lorsqu'un artiste, lorsqu'un acteur, un footballeur, a une notoriété internationale imposée par vos télévisions et consorts, le pays devient une icône. Bon, quand il est icône, quand il veut rentrer dans son pays, quand il finit sa carrière, il cesse d'être une icône mondiale, il devient icône chez lui. Vous ne voulez pas observer ça? Icône chez lui, pourquoi? Mais si tu as une autorité mondiale, ça veut dire que si on est sincère et sérieux, tous vos affaires là sont vraies. Mais rien dans le monde entier, ça veut dire que bon, partout où tu pars, tu es une icône, non? Hein? Tu pars en France, on dit tapis rouge, tu vas au stade, on dit tapis rouge. Ils ne font jamais ça. On va te dire rentre chez toi. Tu sais pourquoi? On va te préparer à aller jouer le trouble fait. On va te préparer à aller porter les projets de la nouvelle colonisation du continent. C'est ça, monsieur. C'est pour ça qu'on fait tout pour que ces idées-là, on les loge dans vos têtes. La passion sportive qui contrôle la mémoire des peuples,
leur mental, Fabrice Dom. Et même les émotions. Mais bien sûr, et à travers ça, quand vous avez déjà un rapport affectif avec quelqu'un, il est facile de transformer ça en affection politique. On donne des moyens, on te met devant. Mais tu ne maîtrises rien, ils sont derrière toi comme... Voilà. Tu n'es qu'une marionnette. Effectivement. Comme vous l'a dit. C'est le projet qu'ils ont aujourd'hui pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement un projet français, c'est un projet américain, c'est le projet de tous les mondialistes. Tout à fait. C'est leur projet, monsieur. On doit donc finalement se méfier de nos icônes. Vous avez parlé de la géopolitique. Oui, le Rega panafricain. C'est des peuples. Non. C'est pas des icônes, c'est des peuples. C'est-à-dire que se méfier... Non, pourquoi? Ce sont les fils du continent. C'est les fils du continent. Il faut simplement Comprendre ce que... continuer à travailler les peuples comme nous on fait. D'accord. Il faut que dans la mentalité de nos peuples, nous greffons les signes, les significations de la cause dans leur mentalité. C'est la bataille que nous sommes en train de donner. Afin que quand ils viennent ici avec une icône, que cette école-là, quand vous voulez faire jouer le jeu, il mesure le rapport de force, il dit si tente la faire, si je suis mort. Autant mais je rejoins la cause. Voilà. S'ils même fait une carrière politique, ils ont le droit. Mais qu'ils la fassent en épousant la cause. Bien sûr. On va le soutenir. Bien sûr. Vous comprenez la bataille? Quand Macron parle, vous vous amusez. Quand Macron parle d'intimité, vous vous amusez. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Quand il vient à Kinshasa, il va boire, il s'oublie, il va en boire la nuit, il danse, il fallait pas. Ils boivent. Bon, je ne vais pas savoir ce qu'ils font la nuit, c'est pas là-bas. Mais vous allez observer que quand on parle de... Même les musiques qu'on sélectionne, il y a des artistes que leurs musiques ne passeront jamais. Pourtant, ils sont très forts. La qualité musicale de leur musique, on met ça de côté. Il y a une typologie de musique qu'on prend à trace, à marcher et qu'on sort. Il y a une typologie de musique, il y a une typologie de textes dont on fait la promotion, monsieur. Il y a une typologie ésotérique des musiciens. Regardez leurs clips, analysez tout ça. Vous allez comprendre ce que je vous dis, y compris les footballeurs. Comment les footballeurs sont dans les loges? Combien? Vous pouvez compter? Combien? Ils y sont pourquoi? Et après, à quoi servent-ils? Surtout chez vous ici en Afrique. À quoi servent-ils? Donc, il y a tout ça dans le regard panafricaniste de ce combat qui est en jeu dans cette affaire. Et nous devons être, les panafricains doivent être extrêmement vigilants. D'accord. Vigilants pour mener cette bataille. Ouais. Vous comprenez? Je voulais chuter. Vous faites pression que... Non, je vous en prie. Je perds même mes idées. Quand vous faites ça, je perds même mes idées. Je voulais conclure là. Vous avez même fait, j'ai perdu... j'ai vraiment perdu le fil de ce que je suis en train de vouloir dire. Vous êtes en train d'évoquer ces footballeurs qui sont dans des loges et qui voilà, servent davantage des causes. Dans un pays comme le Cameroun, vous trouvez normal dans un pays que pour que vous ayez une promotion, vous demandez de franc-maçon rose au courant. En Afrique en général. Vous trouvez ça normal? On est encore en République. C'est quoi cette affaire? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, moi j'ai reçu quelqu'un, Bertrand Fabrice, je vais vous le présenter. Un brillant inventeur, il est en train de me souffler quand je parle. Brillant inventeur. Il avait été reçu par l'ancien ministre Dodo Doké. Je soupçonne même que c'est l'une des raisons de la mort du ministre Dodo Doké. Je soupçonne. On connaît d'autres raisons. Kenya est assis, Jonathan est assis, Bertrand est là. Nous ne sommes pas des enfants, on sait de quoi on parle. Ce brillant inventeur, croyant que son pays est un pays normal, découvre, pour l'instant je ne vais pas dire, parce qu'il faut pas le faire tuer. Oui. Le gars des inventions qui solutionnent beaucoup de nos problèmes, y compris les plus importants. En électricité, partout, des choses terribles. Il court, il va à Yaoundé, il rencontre, il se dit non, mon pays est extraordinaire. Il rencontre les plus proches collaborateurs du président dans son palais. Je ne veux pas citer le nom ici, il y a un nom que je ne prononce pas. Il rencontre des ministres. Il rencontre le ministre Momo qui était ici avec vous. Il était assis ici. Momo, je ne sais pas la République, il était assis ici. Il le rencontre. C'est ce qu'on lui dit. Oh non, tout ça c'est bien. Mais tu n'es pas franc-maçon. Tu n'es pas réseau-chrétien. J'ai parlé de... J'ai cité non, non. Un des noms, non. Parce qu'il était ici avec nous. Hein? Voilà. On lui dit, tu n'es pas franc-maçon. Tu n'es pas réseau-chrétien. Et ça passe comme ça. Mais, Fabrice Dom, le Cameroun appartient aux francs-maçons. Mais les gens sont libres d'être francs-maçons. Mais ils n'ont pas le droit de confisquer le Cameroun. Ce n'est pas leur propriété. Le Cameroun est la propriété commune de tous les Camerounais. Et c'est pourquoi on impose aux gens, tu veux entrer partout, soit franc-maçon, soit réseau-chrétien. Mais les catholiques jouent ce jeu. Chacun dans les lobbies là. Alors, toi, aucun lobby, tu n'existes pas. Tu n'as pas de place.
Ce sont eux donc, monsieur, qui aiment théâtraliser des choses comme ça. On théâtralise ça devient une cause nationale. Quand on va boxer, c'est une cause nationale. Je n'ai pas besoin de l'État pour savoir ça. On théâtralise ça. Quand vient tapis rouge, il est content, le jeune homme. Il est content. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous refusons ça, Fabio. D'accord. Nous n'acceptons pas ça, Fabio. Il faut que les gens comprennent très bien que les Camerounais qui sont comme ça là ne vont pas accepter qu'une minorité d'individus confisque un pays. Bon, il faut être neutre pour intimider les gens comme nous. Ouais. On a attaqué sur Facebook, tout est coupé, alors tous les autres sont coupés dans les réseaux sociaux. On a réussi à c'est revenu. Mais ils font sembler, c'est pas comment. C'est pas permanent. Comment? À dire qu'ils attaquent. Et même ici en direct dans la télé, on a attaqué. On est là. Donc, l'instrumentalisation des icônes fait partie d'une stratégie politique, voulant maintenant à remplacer le programme politique rationnel, les projets de société rationnellement montés, les dynamiques historiques construites rationnellement par la dynamique des émotions. C'est-à-dire que si vous aimez Mbappé, si vous aimez Eto'o, si vous aimez Ganou, n'est-ce pas? Mais il suffit que les dirigeants de votre pays ramassent ces icônes-là, les mettent autour d'eux, et le lien, le rapport affectif devient un rapport politique. Votre raison est carrément supprimée là, en un temps record, par un tour de passe-passe subliminal. Il est supprimé. Vous remplacez l'émotion, la raison, par l'émotion. Et on connaît très bien. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'intérêt objectif de vie, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, les soins, c'est-à-dire des intérêts politiques, économiques bien perçus. Il ne veut plus de ça. C'est ça la mondialisation. Voilà un sociologue. C'est ça la mondialisation. On ne veut plus que des gens soient capables de se rassembler, défendre les intérêts rationnels et monter la dynamique politique à partir de cette défense-là. C'est ça la tradition de la gauche, la vraie. Pas les bêtises qu'on voit là maintenant. Là. Hein? La vraie. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent remplacer tout ça par l'émotion. On vous sert du football au niveau planétaire, on vous sert tout ça, vous ne raisonnez plus. Et vous devenez redevable à ceux qui vous servent du spectacle. Et le Cameroun est au cœur de cette affaire. Quand Mbappé est venu ici, parmi les gens qu'il a rencontrés, il y a qui? Ne m'arrêtez pas. Il y a qui? Franck Biya. Il y a M. Franck Biya, non? Tiens, hasard. Bon, toi, tu veux rencontrer Mbappé? Non. Pourquoi il ne rencontre pas toi? Il rencontre Franck Biya. Parce que Franck Biya, c'est le fils de Paul Biya. Oui. Du patriarche. C'est ça. Vous voyez le jeu? Toutes les familles de la bourgeoisie camerounaise là, néocoloniale, toutes ces familles-là qui ont placé leurs enfants au cœur de l'État en passant par les NAM, ils ont confisqué les NAM. Votre rôle, c'est de payer seulement les impôts. Et ils profitent des privilèges du pays. Ils ont placé leurs enfants partout. Ils ont un problème au Cameroun. Ils ont un problème. C'est que si les parents qui sont âgés là s'en vont, ils deviennent quoi? Question de fond. Voilà l'enjeu de l'élection de 2025. Les ministres, les enfants sont partout. Enjeu d'élection. Nos enfants sont partout. Et comme ils n'ont pas envie que vous raisonnez dans ça, ils vous servent d'une Ganou, leur version. Ganou, j'adore. J'adore ce gars qui est parti nulle part. Quand je le vois, je pense à nous, les enfants de Nobel. Donc, pas de confusion à faire. J'adore le mec. Mais le rôle qu'on veut le faire jouer, comme on l'a fait jouer à d'autres, et qui maintenant pèse sur vos têtes, à d'autres, non, dénonce ça. Parce que, dites-vous, il reste quoi? Ils ont quoi pour se rapprocher de vous? Les enfants des barons de Yaoundé ont quoi pour s'identifier? Franck Biya pour s'identifier à quel Camerounais? Non, il faut m'arrêter. Hein. J'ai dit monsieur Franck Biya, pour qui ce personnage je ne comprends avec lui. Mais comme les femmes Ndongo, toute la clique de Yaoundé le prépare pour nous l'imposer sur la base qu'il est le fils du patriarche, moi je vous demande, quel est le lien qu'il a avec vous? Aucun. Il n'a aucun lien avec le Camerounais lambda, aucun. Il n'est pas. Le seul lien qu'il a, c'est que je suis le fils biologique du patriarche. C'est tout. Alors, pour nous rapprocher de vous, on fait quoi? Mais on prend Ganou. On prend Samuel Eto'o. Vous le connaissez? Mbappé. Voilà le lien comme ça. En jouant sur quoi? Votre passion de football. Votre approche sentimentale de l'art et du sport. Oui,
L'art est sentimental, mais il n'est pas que sentimental. Parce que les enjeux de l'art n'ont rien à voir avec le sentiment. Donc, ces gens-là, ils ont les enfants qui sont préfets à 12 ans. Quelqu'un à 12 ans, il est à préfet. Ils ont les enfants qui ont 3 ans. Ils ont le compte bancaire de 300 millions, 500 millions, 10 milliards. Mais ces gens se posent la question que, mais, si demain, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Mais tout ça est trouvé. Rassemblons-nous autour d'une figure dont la principale légitimité est d'être le fils de celui qui a dirigé le pays pendant près de 40 ans. Qui nous a dit qu'il n'est dans aucun projet dynastique, vous le savez. Oui. Le projet a été clair. En 2004. Je ne suis dans aucun projet dynastique. Le projet a été clair. Et nous, on se tient sur ça. Oui. Je suis dans aucun projet dynastique. Mais il y a longtemps qu'ils ont dit que bon, toi, tu es un vieux papa, fous le camp. On a fait de lui une figure, on met là. Nous, on fait les vraies choses. Tant que tu meurs, nous, on fait les vraies choses. Voilà pourquoi le ministre Sadji nous menace, nous, ici. Quand nous, on parle de coup d'État, ils nous menacent. Pourquoi? Parce qu'eux sont libres de faire leur coup d'État, comme ils ont commencé. Comme ils font à Bagam. Partout, ils sont en plein coup d'État. Mais il ne faut pas que des militaires patriotes se mêlent. Regardez les choses. Vous savez, je vais terminer par là. Le général du Gabon, c'est pas un coup d'État panafricaniste. Oh, d'accord, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est un coup d'État historique. Vous savez, pour le Gabonais lambda, c'est intéressant. Alors au Gabon, pour voir l'importance de faire partie d'une famille comme la famille Mbongo, qui a pris en otage le pays. Cette dimension de l'affaire de Lugui là, moi, je ne peux pas oublier ça. Bien sûr. C'est pas un panafricanisme, non, pas de confusion. Mais si vous donnez comme ça, vous n'avez rien compris. Il faudra du temps. Vous aurez 2, 3, 5, 10 panafricanistes sérieux. Si on se met à marcher entre nous là, ça sera une secte. Hein? On sera une secte. Mais il faut savoir juger une situation à partir de sa réalité historique. Les Gabonais estiment que le départ d'Ali Bongo est une victoire extraordinaire. Écoutez, ils n'ont pas tort. Parce que le projet de Mme Sylviane Bongo et Noureddine, ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Ce péril ne pèse pas seulement sur le Gabon. Il pèse sur le Cameroun, monsieur. Et moi, je n'ai pas travaillé 30 ans de ma vie à lutter pour ce pays, pour laisser là tranquille. Regardez, ça n'est rien dit, monsieur. Et ils sont en train, vous voyez donc pourquoi le football, on se met là-dedans, on le construit, on ne fait aucun projet football digne de ce nom, aucun projet. Il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. Mais l'équipe nationale, on prend tout votre argent, on entretient, c'est-à-dire, on crée l'injustice sociale, l'inégalité économique, socio-économique dans le pays. Un gars joue un match, il a 100 millions de primes, 50 millions de primes. Un enseignant peut faire 10 ans, il n'a pas de salaire. C'est pas par hasard. On dit non, c'est le Cameroun. Non, c'est pas le Cameroun. C'est leur Cameroun là. C'est pas notre Cameroun. Merci à vous, Président Badakane. Merci à vous, très cher ami.